Donc je lis Actes 11, les versets 1 à 18. Les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. « Comment, lui dirent-ils, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Mais Pierre se mit à leur exposer, point par point, ce qui s'était passé. « Pendant mon séjour à Jaffa, dit-il, j'étais en train de prier, quand je suis tombé en extase et j'ai eu une vision. Une sorte de grande toile, tenue aux quatre coins, est descendue du ciel et elle est venue tout près de moi. J'ai regardé attentivement ce qu'il y avait dedans et j'ai vu des quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. J'ai entendu alors une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Mais j'ai répondu « Oh non, Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » La voix céleste s'est fait entendre une deuxième fois. « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Cela est arrivé 3 fois, puis tout a disparu dans le ciel. Et voilà qu'au même moment, 3 hommes sont arrivés à la maison où nous nous trouvions. Ils venaient de Césarée et avaient été envoyés vers moi. Alors l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Je pris donc avec moi les 6 frères que voici, et nous nous sommes rendus chez cet homme. Celui-ci nous a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison, et il lui avait dit « Envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir vers moi, chez toi, Simon, surnommé Pierre. Il te dira comment toi et tous les tiens, vous serez sauvés. » J'ai donc commencé à leur parler quand l'Esprit Saint est descendu sur eux, de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans de l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous quand nous avons cru, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu ? Ce récit apaisa les apôtres, et ils louèrent Dieu et dirent « Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. » Amen. Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Voilà. Vous devriez être aussi heureux que moi en entendant ces mots-là. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Qu'on soit français, congolais ou chinois, si on fait partie de la famille de Dieu aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'on a reçu une sorte de visa. On était des étrangers à la base. Enfin, plus qu'un visa, on a reçu un nouveau passeport, citoyen des cieux. Et ce passeport, on l'a eu grâce au Saint-Esprit. C'est l'une des œuvres du Saint-Esprit, l'une des premières œuvres du Saint-Esprit. Quand Jésus a soufflé sur les apôtres, que le Saint-Esprit a été donné aux premiers chrétiens, ce qu'il a fait dès le début, c'est permettre aux apôtres et à l'Évangile de traverser des frontières et unir des gens qui étaient des étrangers. Le jour de la Pentecôte, il a fait traverser aux disciples des frontières de langue et des frontières de culture, au cœur même de Jérusalem, où des gens venus de toute la région étaient rassemblés. Et chacun a reçu l'Évangile grâce à l'Esprit Saint dans sa langue maternelle. Plus tard, quand la persécution contre les chrétiens s'est intensifiée à Jérusalem, après la lapidation d'Étienne, le Saint-Esprit a fait traverser des frontières géographiques aux premiers chrétiens. Et l'Évangile a touché la Judée et la Samarie autour de Jérusalem. Et puis enfin, avec Corneille, c'est une frontière qui est très importante, qui est franchie, puisqu'elle est spirituelle. C'est la première fois que c'est un païen, un non-juif, qui entre dans la Nouvelle Alliance. Et il ouvre la voie pour que l'Évangile soit effectivement prêché jusqu'au bout du monde, jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est ce que Jésus avait promis avant la Pentecôte. Vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. C'est au cœur de son rôle. L'Esprit Saint fait franchir des frontières. Et c'est au cœur de la mission des disciples et de notre mission aussi. L'Évangile se répand quand nous franchissons
des frontières culturelles, linguistiques, géographiques, spirituelles, ethniques, etc. L'Église grandit quand des personnes d'un groupe, d'une culture, d'une langue, aiment au nom de Jésus des personnes d'un autre groupe, d'une autre culture, d'une autre langue. Quand l'étranger devient le prochain. C'est à ce moment-là que l'Église grandit. Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Cette exclamation de la première Église montre 3 choses que l'Esprit Saint leur a données pour comprendre et pour qu'ils puissent vraiment être divers et unis. La première chose que le Saint-Esprit leur a fait comprendre, c'est ces 3 mots. Dieu a donné. Dieu a donné. L'acteur, c'est Dieu. Les apôtres rassemblés à Jérusalem, après s'être énervés que Pierre ait annoncé l'évangile à des non-juifs, ont une épiphanie. Ils disent émerveillés, Dieu a donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Ils se souviennent que cette mission, à ce moment-là, cette mission ne leur appartient pas. Cet évangile ne leur appartient pas. Ce n'est pas leur propriété. C'est la mission de Dieu et c'est l'évangile de Dieu. Dieu n'est pas là pour servir leur idée de la mission, c'est eux qui servent la mission de Dieu. Et si Dieu décide d'ouvrir l'Église aux non-juifs, eh bien, il l'a décidé. Et si ça ne leur plaisait pas, eh bien maintenant, ça leur plaît, parce que c'est Dieu qui décide et que sa volonté de Dieu est notre joie. Le monde cherchera toujours à nous ramener à cette logique de groupe, de nous. Et quand il y a un nous, un groupe, il y a un eux. Et le monde nous pousse à faire des groupes, et puis des sous-groupes, et puis à être solidaires de nos groupes et distants, peut-être parfois même méfiants des autres groupes. L'autre jour, c'est très simple, mais je l'ai vu clairement quand j'étais assis sur les marches de l'Opéra, place de la Bastille. Je me suis assis sur les marches de l'Opéra, et puis on était là avec mon épouse, et on observait les gens, et on a vu débarquer 3 personnes avec des grosses trottinettes électriques, là, et ils étaient vraiment super équipés avec des casques de moto, des protections, des sacs à dos, et leurs trottinettes étaient toutes tunées avec des super phares, des batteries supplémentaires, des décorations assorties à leurs casques. Et puis, peut-être d'autres sont arrivés, et au final, ils étaient une vingtaine comme ça. Voilà, ils devaient se comprendre, ils échangeaient sur la qualité de ce phare, sur leur machin. Et clairement, nous, on n'était pas de leur groupe, quoi. Et on ne comprenait pas leur truc. On ne comprenait pas. Et on les a jugés. Voilà, moi, je les ai trouvés ridicules. Je me suis moqué. Je ne comprenais pas leur langage, leur intérêt, leur truc. Puis j'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué une chose. Plus haut sur les marches, à ma droite, derrière moi, il y avait un autre groupe. Et là, tout le monde avait les cheveux très, très courts, des baskets, un jeans très serré ou survêt, la pochette en bandoulière ici comme ça. Et puis un peu plus haut à gauche, il y avait un groupe de 3. Et là, ils étaient tous habillés en noir, avec les cheveux teints, maquillés en noir et des gros bijoux argentés. Ça existe encore, apparemment. Et puis un autre groupe est arrivé, en bas des marches, habits, couture, téléphone à la main, glace à la main, sac de shopping, et aussi, voilà. Et tous ces groupes, les uns après les autres, chacun d'une manière différente, je les ai jugés. J'ai trouvé chez les uns des choses ridicules, chez les autres des choses déplacées, et puis je me suis senti à chaque fois un petit peu différent, un petit peu supérieur, et je ne faisais pas partie de leur clan, je ne comprends pas leur code, je ne comprends pas ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, comment ils voient le monde. Tout ça, c'est un grand mystère pour moi. Et moi, par ailleurs, voilà, je fais partie d'autres groupes que eux ne comprennent pas, j'en suis certain. Je n'appartiens pas à leur groupe, ils n'appartiennent pas au mien. Par exemple, moi, je suis un homme, donc je n'appartiens pas au groupe des femmes, je suis marié, donc les célibataires, c'est eux, j'ai des enfants, etc. Et c'est vrai que, voilà, il y a des choses comme ça. Entre hommes mariés, on se comprend. Ou entre jeunes parents, on se comprend. Il y a des choses, on n'a pas besoin de se les dire. On sait ce que l'autre vit, on comprend pourquoi il agit comme ça, on comprend ses frustrations avant même qu'il les exprime, ses besoins. On comprend même les erreurs. Parce qu'on les pardonne plus, ces erreurs, parce qu'on a commis les mêmes, ou alors on a été tenté de faire les mêmes erreurs. On comprend pourquoi l'autre en est arrivé jusqu'à là. Et d'ailleurs, quand je suis perdu dans une foule et que je repère quelqu'un de mon groupe, c'est la fête. J'ai trouvé un allié. Il y a un autre chrétien dans ma boîte. C'est la fête. Il y a un nouveau Brésilien qui arrive dans l'église. C'est la fête. J'ai un traitement de préférence envers les gens de mon groupe. Par contre, les gens qui ne sont pas de mon groupe,
Mais naturellement, si je ne fais pas attention, je vais être moins à l'aise, les choses seront moins fluides, il y aura des malentendus, je serai moins patient avec eux, moins bienveillant, moins solidaire, je pardonnerai moins leurs erreurs, je serai, ah oui, ce qui est juste est juste, ce qui est faux est faux, et puis ce sera comme ça. Je serai dur et indifférent, parce que, voilà, c'est un autre groupe, je ne les comprends pas. Je ne donne pas les mêmes privilèges à ceux que j'appelle eux que les privilèges que je donne à ceux qui me ressemblent, ceux que je comprends. Et si on ne fait pas attention, l'Église elle-même devient un de ces groupes où on est bien entre soi et on ne sort pas de l'entre-soi. Pire, au sein de l'Église, les groupes se côtoient et ne se rencontrent pas, ne vivent pas vraiment ensemble. Il y a les parents d'un côté, les retraités de l'autre, les Camerounais, les Malgaches, les Blancs, les Noirs, etc. Et dans l'Église et ailleurs, chacun s'approprie la raison, le droit. Chacun se dit « Dieu est avec moi » plutôt qu'avec eux. Moi, je comprends vraiment. Et les apôtres, ici, découvrent que non, en fait. La mission ne leur appartient pas, l'Église ne leur appartient pas, l'Évangile n'est pas au service de leur groupe, de leurs semblables, de ceux qui sont comme eux. Dieu est au-delà du nous et du eux. Il est souverain. La mission est la sienne. Et c'est son projet que l'on sert, pas notre projet. Quand on est chrétien, ce n'est plus les intérêts de notre groupe que l'on sert. C'est fini, ça. On sert le projet de Dieu qui dépasse notre groupe ethnique, culturel, social, notre groupe de pensée. Et pareil, on ne peut plus prétendre que Dieu est du côté de nous contre eux. Dieu nous rappellera que lui est le Seigneur et que sa volonté, c'est sa volonté et qu'il faut qu'on apprenne à l'aimer. Pierre, la première chose qu'il a dit à Corneille, quand il l'a rencontré, c'est « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. » C'est juste un chapitre avant. C'est très sympa. Il arrive chez lui, dit « J'ai pas le droit, ma loi m'interdit d'entrer chez toi. » Et après, il continue, il dit « Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. » Merci Seigneur. On n'a pas tous la franchise de Pierre. Mais ma prière aujourd'hui, c'est que dans nos églises, on ait sa clairvoyance et sa soumission. Clairvoyance de reconnaître tous nos comportements tribaux, de groupes et sous-groupes, au sein de l'Église et hors de l'Église. Et sa soumission, quand le Seigneur nous appelle à aimer ceux qui ne sont pas de notre groupe, comme on aime ceux de notre groupe. Aimer mon prochain, que je ne connais pas encore, qui me paraît étrange, qui a d'autres codes et d'autres vécus, sur qui j'ai entendu ceci ou cela, comme moi-même. Le fait que Pierre ici rappelle la loi juive, sa loi, qui lui a été donnée par Dieu lui-même à son peuple, qui est constitutive de son identité, eh bien ça montre à quel point c'est dur de franchir des frontières. C'est dur. Il faut qu'il abandonne cette loi qui est tellement importante. Et la réception qui attend Pierre à Jérusalem, où tous les croyants d'origine juive lui font des reproches, où il doit se justifier, les juger, montre à quel point c'est dur pour l'Église. Individuellement, c'est dur, mais pour l'Église, c'est dur aussi de franchir des frontières. Devenir témoin jusqu'à l'extrémité de la terre, c'est douloureux pour tout le monde. Et quand les apôtres disent ensemble, avec joie, Dieu a aussi donné aux non-juifs de recevoir la vie, de changer pour recevoir la vie, il faut qu'on réalise la taille de la victoire qui inclut dans ces 4 mots-là, aussi aux non-juifs. C'est une victoire énorme. Le mur qui séparait juifs et non-juifs, il était haut, il était épais. Donc la deuxième victoire que l'Esprit Saint leur donne aujourd'hui, c'est la victoire sur un mur de séparation qui est millénaire et qui est tellement solide qu'il paraissait éternel. Et si on veut bien les voir, il y a aujourd'hui encore autour de nous des murs hauts et épais qui paraissent indestructibles. La manière dont le meurtre de George Floyd a résonné en Europe, en Angleterre, où la statue de Colston, qui était aussi un négrier, a été retirée du centre de Bristol, en Belgique, où une statue de Léopold II, qui a été auteur de massacres effroyables au Congo, a été déboulonnée à Anvers, et puis aussi en France, où une fresque géante à l'effigie d'Adama Traoré a été installée au cœur de Paris, montre, je ne dis pas que ces choses-là sont bien ou ne sont pas bien, mais en tout cas, elles montrent que le racisme d'hier est ressenti aujourd'hui. Pierre et ses apôtres
ont été poussés par le Saint-Esprit à renoncer à une loi qui était profondément ancrée dans leur histoire et dans leur culture. Et il y a dans notre culture commune, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit responsable ou non, toute une série de lois non écrites qui font que blancs, noirs, asiatiques, maghrébins restent séparés par des murs hauts et épais. Nos expériences du quotidien sont différentes, elles n'ont rien à voir. On ne se comprend pas. Et certains le nient encore. Et ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut jamais vraiment se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce que l'autre vit, en être témoin par nous-mêmes. Il faut bien intégrer que, par définition, ceux que j'appelle eux, je ne les connais pas. Je ne sais rien d'eux, de leur vécu. Je n'ai que des préjugés à disposition pour comprendre leur réalité. À un moment, il faudra le croire, l'autre. À un moment, il faudra lui faire confiance, un minimum, quand il partage son expérience. Je ne pourrais pas me mettre à sa place. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gauchers. Ici, moi, je suis droitier. Peut-être que vous êtes gaucher. Moi, en tant que droitier, je ne comprendrai jamais la galère d'un gaucher qui vit dans un monde où tout a été conçu par des droitiers pour des droitiers. Je ne comprendrai jamais pourquoi il galère plus que moi à couper sa feuille, parce que ce que lui voit comme des ciseaux pour droitier, moi, je les vois juste comme des ciseaux normaux, ergonomiques même, plus pratiques. Je ne sais pas comment c'est de serrer la main à quelqu'un avec ma mauvaise main ou de conduire avec ma mauvaise main. Je n'ai jamais galéré à l'école parce que j'étais du mauvais côté du bureau et que je gênais mon voisin avec mon bras. Parce que c'est toujours le gaucher, n'est-ce pas, qui est à la mauvaise place, qui gêne l'autre. Le droitier, il est légitime. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je n'ai jamais tenté de me forcer à devenir droitier par conformité. Pourtant, je n'ai absolument rien contre les gauchers, mais je suis au bénéfice d'un système qui avantage les droitiers. En tant que droitier, je suis privilégié. Je n'ai rien fait pour le choisir, mais c'est comme ça. J'ai un avantage que je ne suis même pas conscient d'avoir, parce que je n'ai jamais vécu sans cet avantage. Pour moi, c'est juste ce qui est normal. Si je n'avais pas un gaucher dans ma famille, je ne saurais même pas que j'ai un privilège, celui du droitier. Il a fallu que quelqu'un m'en parle, il a fallu que je l'entende et puis que je le vois. Voilà. Le racisme existe, c'est un fait. Le racisme, un système même raciste, perdure, malgré les volontés de beaucoup, sans qu'on s'en rende compte. Voilà. On pourrait même être surpris parfois de réaliser qu'on a des comportements racistes, même si on n'est pas raciste. On ne s'en rend pas compte. Comment je combats ça? Comment je rejoins? Comment je comprends? Comment j'aime ceux qui ont une expérience différente à cause de leur origine ou de leur couleur de peau? Comme Pierre, par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous, on est tous heureux que l'Esprit Saint ait donné à Pierre de franchir ces frontières-là, à l'Église de franchir ces frontières-là, et que l'Esprit Saint ait donné un appel à Pierre. Il lui a dit « Tu seras mon témoin jusqu'au bout de la terre ». Écoutons aussi l'Esprit qui nous envoie vers nos voisins qui sont différents de nous, précisément vers eux. Aujourd'hui, on se réjouit que l'Esprit Saint ait donné une vision pour rassurer Pierre quand il lui a dit « Aucun être humain n'est impur. Tu peux partager leur expérience sans craindre de te perdre ou de te souiller. Tu peux partager leur repas, leur table, chez eux, sans crainte de te perdre ou de te souiller. » À sa suite, voilà, ne craignons plus de nous perdre dans la relation. Ne nous sentons plus menacés par celui qui est différent. Aujourd'hui, on est heureux que Pierre ait fait 2 jours de marche pour aller chez Corneille, qu'il ait partagé son expérience, qu'il ait prié avec lui. Si on rejoint celui qui nous paraît différent, on verra que le même Dieu nous appelle et qu'il fait de nous des frères. Et pour ça, on doit apprendre à laisser l'Esprit Saint déterminer lui-même les étiquettes qu'on met sur les gens. Aux yeux de Pierre, Corneille est passé de païen impur à frère aimé de Dieu. Et l'Église a grandi, et le royaume de Dieu a fait un bond extraordinaire en avant. L'Esprit Saint me demande d'aimer l'étranger comme un frère. Et ça inclut même le flic, le migrant, le SDF, le gauchiste, le réac, le facho, le noir, le blanc, le chinois, le musulman, le juif et même le vegan ou le politicien.
L'Esprit Saint me fait franchir de murs, même des murs hauts et épais. Et à un moment, il faudra que je prenne un risque pour le suivre. Et à un moment, il faudra que je fasse un sacrifice pour le suivre, pour la gloire de Dieu. Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. On a vu dans la première partie de cette phrase, Dieu a donné que cette mission n'est pas la nôtre, mais la sienne. Ça nous apprend l'humilité et la soumission. Dans aux non-juifs, on a vu qu'aucun mur n'est trop haut et trop large pour être franchi par la puissance de l'Esprit Saint. Et enfin, dans la dernière partie de cette phrase, on voit ce qui est le plus important, de changer pour recevoir la vie. Si on oublie la fin de cette exclamation, on a perdu l'Évangile en route. L'intérêt de Dieu, son projet n'a jamais été de permettre à une humanité unie de rechercher à s'élever elle-même par elle-même jusqu'au sommet. Ce projet humaniste de tolérance, d'uniformisation, il ressemble un peu beaucoup trop à celui de la tour de Babel, quand tous les humains se sont mis d'accord pour construire une tour qui irait jusqu'à Dieu. Ce projet, c'est la fin de l'humanité, parce qu'une humanité sans Dieu est une humanité déshumanisée, sans âme, totalitaire et oppressive. D'abord, Dieu n'a certainement pas voulu que nous devenions tous les mêmes, porteurs de la même culture et de la même couleur. Chaque visage, chaque couleur de peau porte en lui l'image de Dieu. Devenir daltonien, ne plus voir nos différences de couleur, eh bien, c'est refuser de prendre en compte la beauté de sa création. Nous sommes différents, remarquons-le, et puis célébrons-le. Et puis, aimer l'autre, c'est toujours effectivement rejoindre l'autre, mais c'est jamais devenir comme lui, ou désirer qu'il devienne comme nous. Adopter l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est renier sa propre histoire. C'est insulter tout ce que Dieu lui-même a fait dans notre histoire. Rejeter son histoire, c'est un mensonge, c'est une illusion, et c'est de l'ingratitude. Célébrons les changements, célébrons les repentances, célébrons la grâce de Dieu active dans nos vies et dans celles des autres. Le cadeau de Dieu, notre chance, notre bonheur, ce n'est pas que l'autre peut enfin devenir comme nous, ni qu'on peut enfin devenir comme l'autre. C'est que l'autre, comme nous, peut changer. Changer. Notre salut, notre vie est dans ce changement qui est rendu possible par l'Esprit Saint. Chacun de nous aujourd'hui est appelé à la croix. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Chacun de nous reçoit cette grâce de pouvoir changer aujourd'hui, se repentir. Parce que l'image de Dieu en nous a été abîmée par la distance que chacun de nous a mis entre lui et nous. Chacun a la grâce de pouvoir mourir à sa vie d'avant et naître de nouveau par l'Esprit, à la ressemblance de Jésus-Christ, être transformé à son image. Et ensemble, ainsi on devient son corps, des membres différents, complémentaires, solidaires, coordonnés parce que soumis à la même tête, aimant le monde de sa part. Et alors le signe magnifique qui est le genou à terre ne sera plus le signe du deuil pour les vies perdues, mais le signe de la victoire et de la joie. Paul écrit, chante dans l'Épître aux Philippiens, « Au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettront à genoux, et tous reconnaîtront publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. » Ce jour-là, l'humanité sera elle-même, libre, heureuse, unie, diverse, à l'image de Dieu. Ce jour-là, il vient. Ce jour-là, nous le verrons. Au nom de Jésus. Amen.